Salut, c'est Emeric et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment rechercher et identifier des influenceurs potentiels pour ton business en ligne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube et sur Facebook. Je ne me pencherai pas là-dessus parce que le système est exactement le même et il faut savoir aussi qu'en général, tout ce qui est partenariat d'influence sur Facebook est beaucoup moins significatif et apporte beaucoup moins de résultats que sur Instagram et sur YouTube. Donc aujourd'hui, dans ce tuto, on va vraiment se concentrer sur ces deux plateformes. Donc petit rappel sur ce qu'est le marketing d'influence pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il s'agit en fait tout simplement du fait de payer des influenceurs, autrement dit des personnes populaires sur les réseaux sociaux, afin de faire la promotion de vos produits, de votre marque ou de vos services. Allez, c'est parti, on va passer sur mon écran afin de voir ce tutoriel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Nous voilà donc sur Instagram et donc pour cet exercice, pour cette petite étude de cas, on va faire comme si on était dans la niche de la cuisine de manière générale. Ce n'est pas vraiment une niche ou un business que je connais, donc c'est justement quelque chose qui va servir d'exemple et qui va vous montrer que même en n'étant pas expert dans un domaine ou dans une niche, on arrive à trouver facilement des influenceurs grâce aux méthodes que je vais vous donner dans ce tuto. Donc la première méthode, il s'agit en fait de rechercher par mots-clés tout simplement sur Instagram ou sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, puis on va taper par exemple cuisine et on va regarder un petit peu quels sont les résultats qui ressortent. Donc on va regarder par exemple l'hashtag ici. On peut aussi cliquer sur entrée et puis on aura plus de données. Ah bah là on est rentré, c'est un restaurant à Hong Kong qui s'appelle Cuisine Cuisine. Il me semble que si on fait une fonction de recherche, d'accord, donc c'est pas comme sur smartphone. Donc ici voilà, vous allez avoir donc tous les différents hashtags avec par exemple les différents types de cuisine. Donc voilà, cuisine française, cuisine marocaine, on peut ouvrir, cuisine algérienne, cuisine italienne. On va essayer de prendre des hashtags quand même qui sont assez populaires. Cuisine saine, cuisine capture, pourquoi pas, cuisine du monde, et ainsi de suite. Ok, donc on peut continuer comme ça. Je veux dire, c'est le temps qu'il y a des hashtags qui sont populaires. On peut continuer, on peut creuser. Et là, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais tout simplement regarder sur chaque hashtag quels sont les posts un petit peu, les personnes qui ont posté. Je vais ouvrir quelques posts et puis je vais regarder justement voilà quels sont les profils qui postent là-dessus. Donc là voilà, on voit ça c'est par exemple un influenceur potentiel, les belles assiettes, donc l'art du dressage, c'est une page spécialisée sur tout ce qui est la gastronomie, la cuisine et le lifestyle. Donc vous voyez des photos assez sympas sur tout ce qui est cuisine et gastronomie. Donc ça c'est quelqu'un qu'on pourrait mettre de côté par exemple. On peut regarder aussi, voilà, la Marmiton, c'est un très bon exemple aussi. Une page très populaire, blog de cuisine, premier site de cuisine en France. Donc ça va être un autre exemple qu'on va retenir. Là, ça a l'air d'être plus de l'intérieur, donc ça, à la limite, on s'en fout. Cuisine maison, voilà, on va regarder ensuite, par exemple. Donc là, ça a l'air d'être un tuto en anglais. On va regarder, d'autres posts. Idéalement, on va prendre des posts qui ont quand même un certain nombre de likes. Donc là, voilà, 542 likes. C'est pas mal. Cook Angels, Paris-France. Voilà, c'est français. 5900 followers. Bon, c'est pas
folichon, mais on va le mettre de côté quand même parce que ça va pouvoir nous servir à creuser un petit peu plus, à trouver d'autres influenceurs. Monsieur végétarien, bah voilà, ça peut être quelqu'un aussi d'intéressant. Bon, 178 followers, donc c'est sûr que c'est pas quelqu'un qu'on va contacter pour faire des partenariats parce que l'impact et la portée que cette page a vraiment très limitée. Donc à la limite on peut mettre de côté aussi. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Donc voilà, on va continuer comme ça, on peut rechercher un petit peu à droite à gauche et puis ouvrir des posts. C'est un petit peu au petit bonheur la chance entre guillemets. Il faut être patient, il faut être méthodique et puis il faut creuser quoi. Toutes les informations sont ici, donc à vous de rechercher. Là voilà, cette petite page chez Douglas, tourne de Rossini, ça fait bien envie. Ok, donc ça c'est un consultant en cuisine et pâtisserie, donc ça pourrait être aussi quelqu'un qui peut être intéressant. Et voilà, donc après on peut faire pareil sur tous les autres hashtags que je viens de trouver ici. On va pouvoir voilà, ouvrir différents posts pour justement voir qui a posté, voir si les profils sont intéressants. Donc ça c'est vraiment pour la première méthode, donc c'est vraiment la méthode la plus basique. Vous pouvez le faire à votre temps perdu par exemple. Lorsque vous attendez le bus, vous attendez le train ou peu importe, vous êtes dans la salle d'attente chez le docteur, vous pouvez par exemple prendre votre smartphone et puis faire des recherches comme ça. Et lorsque vous trouvez des profils intéressants, une petite capture d'écran et puis ensuite, lorsque vous aurez le temps, vous reviendrez dessus pour justement contacter ces personnes. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus basique, on va dire. La deuxième méthode, ça va être justement le fait de suivre ces hashtags populaires. Donc on va pouvoir suivre ces hashtags populaires. Alors là, depuis la version PC, on ne peut pas, mais lorsqu'on est sur la version smartphone, on va pouvoir suivre des hashtags. Et justement, lorsqu'il y aura des posts avec un certain engagement ou d'une personne qui est assez influente dans le milieu et puis qui utilise souvent ces hashtags, et qu'est-ce qui va se passer? Les posts justement avec ces hashtags vont défiler sur notre mur d'actualité. Donc voilà, ils vont apparaître ici. Et puis vous allez ensuite donc justement pouvoir voir un petit peu repérer quelles sont les personnes influentes en lien avec les hashtags qui vous intéressent. Donc ça c'est plus une démarche on va dire passive, puisque là voilà on va suivre les hashtags et puis ensuite on va avoir notre mur qui va être on va dire rempli de différents posts. Donc c'est pas quelque chose de très proactif, mais c'est quand même une méthode qui est efficace et qui fait ses preuves. La troisième méthode qui est vraiment pour moi la plus efficace et puis aussi la plus redoutable on va dire en termes de temps et puis de paresse j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment la méthode du renard, quelque chose de lazy, quelque chose de paresseux, c'est tout simplement de regarder quelles sont les recommandations en dessous des profils des influenceurs que vous avez trouvés. Donc on va pouvoir regarder par exemple, voilà, là vous voyez Michelin Guide, Food Art Chef, Cuisine Inspiration, des chefs et ainsi de suite. On va pouvoir en ouvrir tout un tas. Voilà, ensuite on va regarder Michelin Guide, c'est sûr que ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est des personnes qui font des partenariats d'influence? Personnellement, je ne pense pas. Cependant, c'est quand même, je veux dire, un domaine d'autorité, une figure d'autorité sur le domaine de la gastronomie et de la cuisine de manière générale et au niveau à l'échelle mondiale. Donc, si on regarde aussi là les recommandations, on va pouvoir trouver des choses aussi intéressantes. Malheureusement, c'est un petit peu plus sur le marché anglophone vu que cette page est en anglais. Et vous pouvez très bien par exemple trouver la page du Michelin en français, à voir si il y en a une ou pas, je ne pense pas. Voilà, donc c'est la même, donc il n'y a pas de page en français, c'est une page en anglais, mais donc voilà, ça c'est quand même des figures d'autorité sur le marché, donc en général ils vont vous faire des recommandations qui sont plutôt pertinentes. Là pareil, si je regarde, voilà, cuisine inspiration, ça va être une cuisine hollandaise d'accord, ça à la limite c'est pas intéressant pour nous parce que c'est sur un autre marché aussi. Là c'est un chef cuisinier français, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, 80 000 followers, voilà. Puis ensuite on va continuer d'ouvrir comme ça et de regarder un petit peu quelles sont les recommandations en dessous de ces pages. Donc voilà, ça c'est vraiment la méthode pour moi qui est
la plus efficace. Après, c'est vrai que sur la niche de la cuisine, idéalement, on ne recherche pas vraiment des cuistots ou des guides ou des choses comme ça. On va plus rechercher des blogueurs. Et là, on se rend compte que en utilisant cette méthode, la niche de la cuisine est tellement large qu'en général, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver plus des pages de restaurants, des pages de chefs ou des pages de guides. Or, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut vraiment des blogueurs. Auquel cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va tout simplement aller sur YouTube et puis on va regarder par exemple, allez, recettes de cuisine. Et puis je vais regarder, voilà, quels sont les vlogueurs ou les youtubeurs, vous les appelez comme vous voulez, qui sont les plus populaires sur le marché francophone. Donc là, on voit Hervé Cuisine, c'est pas un français. Pratix, ça peut être peut-être intéressant, je sais pas. Cuisine facile et rapide, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Bon app, pourquoi pas. Beauté en herbe, ça me dit rien. On peut regarder aussi Marmiton, parce que bon, c'est quand même la référence en France. Donc voilà, on va regarder Marmiton. Ok. Voilà, donc là on a trouvé pas mal de pages. Enfin de YouTube, de profils sur YouTube, donc en lien avec la cuisine. Et une fois qu'on est sur YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va regarder ici quelles sont les autres chaînes recommandées par ce YouTuber, quelles sont les autres chaînes recommandées par YouTube tout simplement. Donc là je vais faire pareil ensuite, je vais ouvrir et puis je vais regarder un petit peu. Donc moi vu que je suis basé à Hong Kong et que mon YouTube est aussi en anglais, et puis donc vous voyez c'est YouTube HK, donc YouTube Hong Kong, donc forcément j'ai pas beaucoup de recommandations en fait en français. Par contre vous, si vous êtes basé en France ou que vous utilisez un VPN ou quoi que ce soit avec la location en France, vous allez avoir beaucoup de recommandations en français. Donc c'est pour ça là, même sur Instagram, les recommandations que j'ai sont pas forcément très pertinentes, parce que justement Instagram et YouTube repèrent que je suis basé à Hong Kong, donc ils mettent des pages qui sont plus situées dans ma région. Donc c'est pour ça que là la méthode ça paraît peut-être pas très efficace, parce qu'on voit beaucoup de pages en anglais, mais lorsque vous êtes vraiment basé donc en France, vous n'aurez pas de problème. La plupart des pages que vous aurez ici seront des pages françaises. Donc voilà, on va regarder et on va continuer d'ouvrir toutes ces différentes recommandations. Voilà, ma cabane aux délices. Donc bon, pas beaucoup de followers sur sa page YouTube. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qu'on peut contacter pour faire un article de blog ou quelque chose comme ça? On peut regarder son blog, ce que ça vaut. Bon, déjà le blog il s'ouvre pas, donc c'est pas très bon signe. Donc on va pas continuer, et c'est une personne qu'on ne va pas garder. Voilà, là c'est la cuisine marocaine, il me semble. Donc là voilà, après on s'éloigne encore un petit peu et on trouve beaucoup de pages justement qui sont peut-être des pages en arabe ou dans les pays du Maghreb, auquel cas c'est peut-être pas ce qui nous intéresse, donc ça je vais fermer. Là, est-ce qu'il y a des recommandations intéressantes? Pas vraiment. Oups, problème de serveur. Cuisine recette de cuisine facile et rapide. Pas grand chose d'intéressant aussi. On peut regarder quand même et ouvrir, voir un petit peu ce que ça donne. Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus. Voilà, là une youtubeuse intéressante, 150 000 followers, donc on voit que c'est quand même qu'elle pèse quand même sur sa niche. On voit aussi ici qu'elle est très active sur les réseaux sociaux, puisque elle a mis tous ses liens, etc. Donc ça veut dire qu'elle est quand même assez pro. Et puis donc on va pouvoir ouvrir son Instagram et regarder justement un petit peu son profil Instagram, si ça peut être intéressant ou pas. Donc là on voit que malheureusement elle n'a pas beaucoup de followers, cependant je pourrais faire la même tactique, regarder un petit peu quelles sont les recommandations. Voilà, on voit que ça n'a rien à voir avec la cuisine, auquel cas à part 750 grammes, tiens, voilà, donc ça je vais pouvoir le mettre de côté et revenir dessus par la suite.
Voilà, donc ça par exemple un cuistot ou cuisine actuelle ou des choses comme ça. Ça c'est des choses aussi qu'on va pouvoir ouvrir et puis qui vont, c'est pas forcément des personnes qui vont être intéressantes pour faire des partenariats, mais il va pouvoir y avoir des recommandations parfois intéressantes. Donc voilà, pour YouTube je vais faire pareil ici, puis là je vais ouvrir les différents liens pour voir un petit peu si ça peut être des profils intéressants. 2220, c'est sur du jeu vidéo, on s'en fout. Revue d'high-tech, jeux vidéo. Là le problème, voilà, c'est que en fait j'ai cliqué sur les recommandations de sa chaîne, ce qu'elle recommande elle, voilà, la chaîne des potes. Donc c'est pas forcément des chaînes qui sont en lien avec son activité. Là par contre sur les chaînes recommandées par YouTube, Related Channels, ça par contre c'est des choses qui sont en lien avec la cuisine, c'est sûr et certain. Donc là voilà, tous en cuisine on va pouvoir regarder. Pareil, 36 000 followers, donc ça c'est quelqu'un qui peut être intéressant. Et puis on va pouvoir regarder les recommandations. Et puis continuer à creuser. Donc au fur et à mesure vous allez trouver un profil intéressant et ensuite un deuxième, et puis ce deuxième profil va vous permettre de trouver peut-être 3 ou 4 profils de plus et ainsi de suite. Et ça fait effet boule de neige. À un moment donné on a même tellement de fenêtres ouvertes que c'est dur de rester organisé. Donc soyez méthodique et faites les choses petit à petit. Prenez aussi des notes, gardez un fichier Excel à jour pour justement pouvoir un petit peu garder une trace des influenceurs qui sont intéressants pour vous. Donc là pareil, ça c'est carrément intéressant, voilà, 60 000 followers, donc on va pouvoir le mettre de côté. Voilà, donc là bon, on va pas continuer éternellement, hein, vous avez compris l'idée. Donc voilà, on a trouvé principalement donc ces 3 youtubeurs qui ont l'air plutôt intéressants. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, pareil, ça, Fast Good Cuisine, ça c'est vraiment une page pro pour le coup. Un genre de marmiton qui peut-être pourrait aussi faire des partenariats. Donc ça peut être intéressant parce qu'ils ont l'air moins justement entre guillemets blog et plus vlogueur que marmiton. Marmiton c'est quand même beaucoup plus recette de cuisine que du vlog ou du blog. Voilà, ça c'est super quoi. Fast Good Cuisine, 537 000 followers. Donc ça c'est vraiment un influenceur qui peut être pertinent pour vos business, donc si vous êtes dans la niche de la cuisine. Donc là pareil, si je regarde les recommandations, je vais avoir peut-être des choses en lien avec la cuisine, auquel cas je vais creuser. Voilà donc, et si je souhaite obtenir les coordonnées de cette page, qu'est-ce que je vais faire en général? Je vais aller ici dans About, vous voyez, et puis la plupart, pareil, des blogueurs ou vlogueurs qui sont professionnels vont mettre à jour la description ici avec leurs informations de contact. Donc vous voyez ici pour tout ce qui est email pro et puis demande de business, il y a son adresse email, donc vous allez pouvoir contacter cette personne directement afin de proposer un partenariat. Peut-être pareil pour cette personne, voilà, donc c'est caché, donc il y a un captcha et puis voilà, traffic light, c'est toujours voilà, mais bon, vous avez compris la chose, je ne vais pas continuer. Pareil ici, vous voyez, la plupart quand même mettent leurs informations de contact pour justement mettre en place des partenariats avec des business. Donc si là par exemple il n'y a pas de coordonnées, auquel cas pas de souci, on va pouvoir regarder sur pourquoi pas sa page Facebook peut-être. Peut-être que cette personne aussi a un blog, auquel cas on va pouvoir passer par son blog et puis la contacter par son blog. Donc voilà, il faut essayer de trouver un petit peu différents moyens de contacter ces personnes. Il faut être malin. Vous voyez là, vous pouvez par exemple les contacter directement par Facebook ou peut-être, non, pas de blog. Donc voilà, vous allez pouvoir les contacter par Facebook, pas d'autres moyens de communication malheureusement. Donc ça, c'est une méthode pour moi qui est vraiment la plus efficace parce que vous allez avoir les recommandations de YouTube et d'Instagram à chaque fois et ça fait vraiment effet boule de neige. Vous allez avoir beaucoup de recommandations sur la niche ou sur le type d'influenceur que vous recherchez. La dernière chose, c'est une méthode aussi qui est plutôt efficace et que peu de gens
ont tendance à utiliser, on a tendance à l'oublier trop souvent, c'est tout simplement les recherches via Google. Donc pareil, on va mettre blog recettes de cuisine par exemple. Voilà, puis on va regarder un petit peu quels sont les résultats. On voit qu'il y a pas mal de blogueurs ici, là, les recettes de Virginie, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Et puis là, bah pareil, on va regarder un petit peu si le blog, ça peut être intéressant ou pas. Bon, celui-là, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très intéressant pour nous. Ça peut être plus sympa. On voit qu'en plus, elle est assez active, qu'elle a fait des articles... fait l'article quasiment tous les jours, donc c'est plutôt bien. Et puis bah là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ensuite regarder tous les blogs de cuisine. On va pouvoir regarder s'il y a ces informations de contact quelque part. Pas très bien fait son blog, pour être honnête. Voilà, contact. Voilà, vous allez pouvoir la contacter comme ça. Donc c'est peut-être une personne qui a aussi une page Instagram, un profil Facebook, une page YouTube. Donc voilà, il faut se renseigner et demander. Là pareil pour celle-là, cooking, hop, contact, espace pro aussi, on peut regarder. Voilà, donc vous allez pouvoir la contacter ici. Regardez. La plupart des blogueurs, normalement, en général, ils mettent un lien vers leurs réseaux sociaux. Là, c'est marrant, ils ne le font pas. Ah, hop, je parlais trop vite. Voilà, Pinterest aussi, pour tout ce qui est niche de la cuisine, vu que c'est une niche assez populaire, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez aussi trouver des influenceurs peut-être intéressants sur Pinterest. Donc, à ne pas négliger, parce que la cuisine, c'est quelque chose de très visuel. Et Pinterest, c'est une plateforme qui s'y prête bien aussi. Donc là vous voyez sur Pinterest elle a 15 600 followers, donc c'est quelqu'un qui peut être vraiment très intéressant à mettre en place aussi un partenariat sur Pinterest. Et puis ainsi de suite, vous allez pouvoir continuer comme ça et trouver beaucoup d'influenceurs. Voilà tout donc pour ce tutoriel. Pour conclure, faites preuve de créativité. Là, je suis resté vraiment très générique. J'ai tapé cuisine, je veux dire en termes de mots-clés. Mais si vous tapez des mots-clés plus spécifiques, bah, bien sûr aussi, vous trouverez des résultats et des influenceurs qui seront plus pertinents peut-être pour vos business et pour vos niches. Donc voilà, faites preuve de créativité et d'imagination. Creusez, creusez, creusez. Vous voyez que ça fait effet boule de neige, donc il ne faut pas arrêter de continuer d'explorer un petit peu les recommandations diverses que YouTube et Instagram peuvent nous donner. Évitez les plateformes d'influenceurs dans un premier temps, à moins que vous ayez vraiment des besoins importants en termes de partenariat d'influence, que vous soyez une agence ou que vous mettiez en place des partenariats d'influence quasiment toutes les semaines pour vos différents business. Mais sinon, évitez les plateformes d'influenceurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste des moteurs de recherche qui regroupent toutes les informations que vous allez pouvoir trouver sur YouTube, sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Et puis ces plateformes, vu que c'est relativement nouveau et qu'il n'y a pas encore trop de concurrence sur le marché, en général proposent des tarifs qui sont vraiment très chers. On parle de 400 à 500 $US par mois juste pour pouvoir faire des recherches et pour pouvoir trouver des influenceurs. Donc voilà, si à la limite vous avez 500 $ à investir, moi je vous conseille d'embaucher un assistant ou une assistante virtuelle ou de déléguer ça à l'un de vos employés, parce que je pense que ça sera beaucoup plus rentable et beaucoup plus utile que de passer par ces plateformes d'influence. Dernier point aussi, je voulais mentionner, et petit bémol on va dire, je vous fais un petit warning, voilà, il y a un petit avertissement. Attention aussi aux agences d'influence. Il y en a certaines en France ou dans le monde qui sont assez populaires, assez connues. Je vous mentionnerai pas les noms, vous les connaissez peut-être. Déjà d'une, moi pour les avoir contactés et pour avoir côtoyé certaines des personnes qui travaillent dans ces agences, j'ai été choqué par le manque de professionnalisme de la part de la plupart de ces agences, et puis aussi des talent managers comme ils s'appellent en général, donc voilà, des gestionnaires de talent. Donc voilà, vraiment étonné de leur professionnalisme, puisqu'il n'y en a quasiment pas pour pas mal d'agences, pour être honnête. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'agences qui savent que les marques
ne connaissent pas vraiment les tarifs quant à tout ce qui est marketing d'influence, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau, et donc qui vont allumer et surcharger les entreprises. Donc faites attention, parce que vraiment la plupart de ces agences ne travaillent pas dans votre intérêt ou dans l'intérêt de leurs influenceurs. Pourquoi? Parce que l'intérêt aussi, si elles travaillent vraiment dans l'intérêt de leurs influenceurs, dans ce cas-là, elles proposeraient des partenariats qui sont équitables et pour les influenceurs et pour les entreprises, pour construire des relations sur le long terme. Or pour moi, ces agences, elles voient juste, enfin, pas toutes les agences encore une fois, mais beaucoup d'agences voient juste leur intérêt financier, et puis vont juste essayer de vous de vous saigner et de vous surfacturer pour pouvoir faire beaucoup d'argent à l'instant T, et puis ensuite sur le long terme il ne se passera rien du tout. Donc pour moi c'est vraiment pas la bonne manière de faire du business, mais après encore une fois, chacun ses valeurs, chacun ses principes. Voilà tout donc pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des besoins de tutos spécifiques, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Pour ceux qui souhaiteraient aussi se former au dropshipping, au e-commerce et au marketing digital de manière générale, je vous ai mis les liens de mes formations en description. Il faut savoir que je suis l'auteur et le créateur de plusieurs formations et aussi d'e-books sur le e-commerce. Voilà tout donc, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de rester au courant de l'actualité sur le e-commerce et le business en ligne de manière générale. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.